Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un cycle de pensées négatives, incapable de trouver la paix et la clarté? Cette sensation d'un nuage constant qui obscurcit votre esprit est une chose à laquelle beaucoup sont confrontés quotidiennement. Cependant, Jésus a compris ces luttes internes et nous a laissé des enseignements puissants pour surmonter ces défis. Il nous montre qu'il est possible de détoxifier notre esprit en éliminant les ombres qui volent notre joie. Nous vivons dans un monde plein de pression, d'inquiétudes et d'anxiété, mais la Bible nous offre des réponses et des indications claires pour trouver la liberté mentale et la vraie paix. Dans les paroles de Jésus, nous pouvons trouver les conseils dont nous avons besoin pour transformer notre façon de penser et de vivre avec détermination et sérénité. Commençons par l'une des leçons les plus profondes qu'il nous a enseignées. Comment faire face aux tentations mentales. Jésus nous a montré que même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver de la force en faisant confiance à Dieu. Dans le désert, après 40 jours de jeûne, Jésus fait face à 3 grandes tentations. La première concernait la satisfaction des besoins immédiats. Satan a tenté de manipuler l'identité de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain ». Au lieu de céder, Jésus a sagement répondu « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cela nous enseigne que notre véritable force vient de la parole divine et non de solutions rapides et temporaires. La deuxième tentation à laquelle Jésus a été confronté dans le désert était un défi à sa foi et à sa confiance en Dieu. Satan l'emmena au point culminant du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi loin d'ici, car il est écrit que les anges te protégeront. » Il s'agit d'une tentation subtile, car elle fait appel à la manipulation de la foi, en essayant de forcer Dieu à agir de manière spectaculaire. Jésus répondit fermement « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Cette réponse nous enseigne que la vraie foi n'exige pas de preuves extérieures. Lorsque nous sommes confrontés à des doutes, nous devons nous rappeler que faire confiance à Dieu signifie accepter sa volonté sans condition. Nous n'avons pas besoin de le voir pour le croire, nous devons croire pour vivre avec un but. Lors de la 3e tentation, Satan a offert à Jésus tous les royaumes et sa gloire en échange d'un acte d'adoration. C'est une tentation courante dans nos vies, sacrifier des valeurs en quête de pouvoir, de reconnaissance ou de succès temporaire. Jésus répondit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Cette réponse nous rappelle que notre loyauté envers Dieu n'est pas négociable. Pendant que vous réfléchissez à ces leçons, profitez-en pour partager dans les commentaires « Seigneur, guide mes pensées et fortifie ma foi ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications pour rester informé des contenus qui changent votre vie. Maintenant, pensez aux pensées que vous cultivez quotidiennement. Chaque pensée est comme une graine dans le jardin de l'esprit. Comme dans la parabole du semeur, certaines graines tombent sur un sol rocailleux et ne prennent pas racine, d'autres sont étouffées par les épines. Cependant, les graines qui tombent sur un sol fertile portent des fruits abondants. Il en va de même pour les pensées que nous cultivons. Les positifs, enracinés dans la parole de Dieu, apportent paix et transformation. Préparez votre esprit par la prière, l'étude de la Bible et la réflexion, afin que votre cœur devienne un terrain fertile pour des pensées édifiantes. Jésus nous enseigne que le renouvellement de l'esprit est fondamental pour une véritable transformation. Dans Romains 12, 2, nous lisons « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce processus commence par identifier les pensées négatives et par leur remplacement par des vérités tirées de la parole de Dieu. Notre esprit est comme une terre qui doit être cultivée avec soin, et ce travail nécessite un dévouement quotidien. Une étape importante vers ce renouveau est la pratique de la gratitude. Remercier Dieu pour ses bénédictions, même dans les moments difficiles, change notre perspective. Philippiens 4, 8 nous exhorte à réfléchir à ce qui est vrai, juste et pur. Lorsque nous cultivons la gratitude et nous concentrons sur ce qui est édifiant,
nous évitons la négativité et renforçons notre foi. Il est également crucial de confier nos soucis à Dieu. Dans Matthieu 6, 34, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. » Vivre dans le présent nous aide à profiter des bénédictions d'aujourd'hui et à croire que Dieu prend soin de notre avenir. Avez-vous partagé cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de ces cours? Faites-le maintenant. Aidez à diffuser ce message d'espoir et de transformation. De plus, cultivez une routine qui comprend la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Ces pratiques sont comme des ancres qui nous relient au dessein divin et renouvellent notre esprit pour relever les défis avec confiance. Peu importe la difficulté de votre situation, rappelez-vous que Dieu est là pour vous, vous offrant force et sagesse. Enfin, laissez un commentaire disant « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu et de vivre avec gratitude. » Cela renforce non seulement votre décision, mais inspire également les autres lecteurs. Un esprit renouvelé nécessite également une foi active. Cela implique de prendre des mesures concrètes, même lorsque la peur tente de nous paralyser. Dans 2 Timothée 1, 7, nous lisons « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » La foi nous permet d'agir avec courage, sachant que Dieu est avec nous. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute ou de peur, il est important de nous rappeler que l'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Dans 1 Jean 4, 18, nous trouvons la promesse que l'amour divin est plus grand que toute insécurité ou inquiétude. Choisir de faire confiance à Dieu nous libère des liens de l'anxiété et ouvre la voie à la paix. De plus, Jésus nous enseigne la valeur de vivre le présent avec un but. Trop souvent, notre esprit se laisse entraîner par des inquiétudes concernant l'avenir ou par des regrets à l'égard du passé. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur le moment présent, nous pouvons pleinement expérimenter les bénédictions et les défis que Dieu nous donne aujourd'hui. Pratiquez la confiance en soumettant vos angoisses à Dieu par la prière. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos esprits. Cette paix est un don divin qui dépasse toute compréhension humaine. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-le dans les commentaires. Je choisis de vivre avec foi et gratitude. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec plus de personnes. Ce faisant, vous contribuez à diffuser la lumière et l'espérance que seul Dieu peut offrir. Renouveler votre esprit est un processus quotidien, mais Dieu marche à vos côtés, vous guidant avec amour et grâce. Avec une foi active, une gratitude constante et une confiance totale, nous pouvons surmonter toutes les pensées négatives et vivre une vie de paix et de sens.